Salut les amis, on est le samedi 12 décembre 2020 et je vous propose d'aller faire un petit tour au potager. Donc aujourd'hui c'est un temps gris et humide. On va aller voir aussi le pluviomètre, il a plu un petit peu aujourd'hui et une bonne pluie hier. Donc tout est bien mouillé. Par contre les températures sont relativement douces. Je sais pas si c'est parce que je viens de ramasser des feuilles mortes pendant une demi-heure, mais en tout cas j'ai assez chaud. Voilà, donc je vous disais, j'ai ramassé des feuilles mortes. Donc en début de semaine, j'ai passé un coup de tondeuse sur la zone ici sous le gros mûrier platane. Donc toutes les feuilles broyées mélangées avec un peu de l'herbe fraîche. J'ai tout installé en paillage sur les différentes planches, dans les zones où il y a plus, qui ne sont plus cultivées. Et donc aujourd'hui, vu que l'arbre perd ses feuilles progressivement, il m'avait encore fait une quantité impressionnante de feuilles mortes. Donc cette fois-ci, j'ai pas sorti la tondeuse, je les ai ramassées directement avec un râteau à feuilles et donc je les ai encore mis par-dessus les planches de culture sur les zones non cultivées en ce moment. Voilà, donc le potager en mode hivernage, bien protégé, bien au chaud pour tout l'hiver. Donc on a pris quelques gelées. Ils gèlent pas toutes les nuits, mais on a pris quelques petites gelées à 0, -1, -2. En général, ça descend pas trop plus bas. Voilà, on va faire un petit tour. Petite blette. Alors, il y a encore pas mal de bonnes choses à manger au potager, même si ça s'est quand même bien vidé depuis cet été. Et on voit qu'avec la douceur, je m'y attendais pas puisque c'est la première année que j'en fais. Mais on voit même qu'il y a des belles fleurs de soucis qui sont revenues. Donc ça c'est vraiment cool. Là on voit un pied de tomate mort et des belles fleurs de soucis qui sont revenues un peu partout par ici. Les petits plants de poivrons, j'en ai encore mangé à midi du poivron, mais c'est du poivron que j'avais ramassé il y a peut-être un mois et qui était stocké au frigo. C'était bien bon. Voilà, des betteraves que j'ai toujours pas ramassées. Le deuxième semis de betterave, faudrait que je m'affole un peu. L'oseille qui est toujours aussi magnifique. Voilà, j'ai quelques choux qui ont pourri sur place. Un petit excès d'humidité. Sinon, il y en a d'autres qu'on a mangé et d'autres qui sont bientôt bons à manger. Alors, regardez-moi les amis. Ces betteraves, comme elles sont belles. C'est navets, pardon. Regardez-moi ces beaux navets, bien belle couleur. Franchement, ça me donne envie de le ramasser. Je crois bien que je vais le ramasser. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? J'ai prévu de faire une petite soupe de courges avec champignons châtaignes. C'est de saison. Voilà, ça c'est les choux portugais. Tac. Ils sont fait un peu manger par la pyrite du chou. Il reste quelques brocolis. Les petits brocolis, sympa. Sympatoche. Hop. On saute par-dessus la planche. Hop là. Et on accède aux fèves qui sont
pour l'instant bien jolies. Ça c'est une blette sur laquelle j'ai ramassé 2 ou 3 kilos de côte de blette. On s'est bien régalé. Hop, la zone de navet. Ah oui, je voulais vous montrer le pluviomètre. Hop, vous voyez bien là, il a fait 17 mm de pluie. Donc qui correspond donc à 17 litres d'eau par mètre carré. Voilà, encore une zone de choux brocolis sur lesquels on a déjà bien mangé dessus. Les vieux pieds de choux romanesco, les poireaux. Poireaux, on n'en a pas mangé encore cette année. Et puis, ce qu'on va bientôt pouvoir manger aussi, c'est ça, les petits choux de Bruxelles. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis 2 pieds, mais bon, ça ferait quand même plusieurs portions repas. Si on regarde bien, ils sont jolis. Bon, ça peut grossir encore, je pense. Hop, la zone où il y a les orties, ça aussi c'est un super aliment. La mâche. Hop, les épinards, un peu de mâche aussi ici, ça c'est les épinards. Bon, les épinards, hein, comme je vous disais, il y a eu déjà 2 récoltes de fête dessus. Hop, les salades qui ont une croissance bien lente. On n'en a pas mangé encore de ces salades-là. Je pense que j'envisage de recouvrir tout ça avec une mini serre, avec un film plastique, histoire de forcer un peu la croissance au moins des salades, quoi, parce que les mâches sont arrivées à maturité et j'ai pas envie qu'elles poussent plus, j'ai envie qu'elles se conservent jusqu'à ce que je les mange. Bon, mais ça, vous voyez une grosse épaisseur de fumier de cheval. Les oignons, donc j'avais fait un test de planter des oignons au mois de novembre, donc ça doit faire bien un mois que je les ai plantés. Pour l'instant, ça bouge pas. Donc on verra ce que ça donne. Il y a un risque que ça pourrisse sur place, mais on va voir, on va attendre, c'est pas grave, c'est un essai. Quelques carottes. Voilà, les choux ça c'est les choux qui sont un peu en retard comparé aux autres. Peut-être qu'on en aura aussi au printemps. Là, il y en a quelques-uns qui sont bons à manger. Ici, un cabu. Là, c'est des choux de Milan. Voilà. Et le chou-fleur qu'on voit là, qui a continué à grossir, malgré les températures plus fraîches. Donc, eh ben, il va passer à la casserole, lui, un de ces jours. Hein. Hop, et on arrive sur la dernière planche, la 13e planche, celle qui est la plus proche du poulailler, où j'avais semé des petits pois au mois d'octobre. Et donc les petits pois se portent bien. Et si ça continue comme ça, quand le printemps arrivera, ça va être une forte reprise pour eux. Et donc j'aurai des petits pois encore plus tôt que d'habitude. Hop, voilà, bon ben, si vous voulez, on peut passer rapidement sur la zone des boutures. Voilà, hein, se prépare à traverser l'hiver. Hop. Et puis je voulais vous montrer une dernière chose aujourd'hui. Voilà, encore un projet qui est né récemment. Voilà, donc ça c'est la zone. J'avais installé ça cet été et c'est vrai que on aimait bien venir se caler là, ici avec ma chérie là, pour se reposer un peu. Voilà, face au potager. Bon, il n'y avait pas la serre ici. Et donc, on aimait bien venir se mettre au calme ici, à l'ombre du grand arbre.
Et du coup, je me suis dit que à cet endroit-là, je pense que je vais planter des poteaux. Je vais les relier par du fil de fer. Et j'y planterai un pied de vigne. Comme ça me fera un brise-vue nourricier. Et des brise-vues, il va y en avoir beaucoup avec tous les arbres que j'ai plantés sur l'entrée du jardin, dans la zone là-bas. Il va y avoir pas mal de brise-vues. Et celui-là viendra s'ajouter ici. Voilà, et puis du coup, on n'aura qu'à se pencher pour cueillir des raisins. Hop! Et bien voilà les amis, le potager est calme par cette douce journée de décembre. Donc voilà, on verra si la semaine prochaine je refais une vidéo ou pas, puisque le jardin est en mode hivernage, que le paillage est bien installé. Je pense que je retournerai faire un voyage chez Marion pour aller chercher du fumier de cheval, parce que là mon stock est écoulé et donc j'aime bien en avoir toujours sous la main au cas où, même si là il n'y en a pas forcément une nécessité immédiatement, mais bon, je pense que je vais aller chercher du fumier prochainement. Je vous souhaite un bon dimanche les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo.